Les fractions décimales. Je dois savoir ce que sont les fractions décimales, pouvoir les simplifier, les comparer et additionner ou soustraire des fractions décimales. Que sont les fractions décimales? Ce sont des fractions particulières où l'unité va être coupée dans des multiples de 10, 10, 100 ou 1000. Si je coupe l'unité en 10 parts égales, chaque part vaudra 1 dixième. Et le cube unité a été partagé en 10 plaques les unes sur les autres. 1 dixième est bien donc une part correspondant à une part sur 10. Si je coupe ce dixième en 10 nouvelles parts, je vais couper une plaque en 10 bâtons. Et ainsi, j'aurai coupé mon unité complète en 100 parts égales. Ce bâton représente donc 1 centième. Et je peux continuer encore en coupant ce bâton à nouveau en 10 parts égales. Le centième étant coupé en 10, cela fera 1 millième. Un petit cube représentant 1 millième du cube unité. Je vais maintenant simplifier les fractions décimales. Utilisons les représentations visuelles. Une unité représente 10 dixièmes. On rappelle que l'unité, quand on a une fraction qui a le même numérateur et dénominateur, elle vaut unité, soit 1. Maintenant, prenons 10 centièmes. 10 centièmes, c'est 10 petits bâtons qui représentent en fait un étage, équivalent en fait 1 dixième. De la même manière, prenons 10 millièmes. C'est 10 petits cubes d'un millième qui en fait représentent, comme tout à l'heure, l'équivalent de 1 centième. Maintenant, cherchons à simplifier numériquement. Je peux voir que je peux, pour représenter 1, barrer un 0 en haut et 1 en bas. Et quand je barre systématiquement 1 en haut et 1 en bas. Il me reste 1 unième ou une unité. De la même manière, 10 centièmes, si je barre 1 en haut et 1 en bas, je vois bien apparaître 1 dixième. De la même manière, 10 millièmes, je barre 1 en haut, 1 en bas, je vois apparaître 1 centième, ce que nous avons vérifié à chaque fois auparavant. Je vais donc maintenant simplifier la fraction 600 millièmes. 600 millièmes, si j'applique la règle du 0 barré, je barre 1 en haut, 1 en bas. Cela donne, je lis bien, 60 centièmes. Et je peux continuer, puisqu'il y a encore des zéros à barrer, et systématiquement en haut et en bas. Je peux encore barrer 1 en haut et 1 en bas, et c'est équivalent donc à 6 dixièmes, soit 600 millièmes est égal à 6 dixièmes. Maintenant, comparons des fractions décimales. Attention, je dois comparer 53 millièmes et 6 centièmes, en disant lequel est plus petit ou plus grand, ou s'ils sont égaux. Mais je ne peux comparer que ce qui est comparable. Je dois avoir des fractions qui sont avec le même dénominateur. Ici, je ne pourrais pas barrer de 0 dans les millièmes, puisqu'il n'y a pas de 0 en haut. Je vais donc tout mettre au même dénominateur et choisir les dénominateurs des millièmes. Au lieu de barrer les 0, je vais en ajouter. 6 centièmes, si je rajoute un 0 à 100 pour faire 1000, je vais donc aussi rajouter ce 0 en haut, et je vais avoir 6 centièmes est égal à 60 millièmes. Je le remets en haut, et je peux comparer maintenant 53 millièmes et 60 millièmes. 60 est plus grand que 53, dont 53 millièmes est plus petit que 60 millièmes. Maintenant, additionnons ou soustrayons des fractions décimales. Je dois additionner 3 dixièmes et 15 centièmes. Ce sont deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Cela est normalement difficile de les additionner. Mais je sais maintenant que je peux le faire. Mais je ne peux additionner que des nombres de même valeur. Je vais donc devoir tout mettre en dixième ou en centième. Je vois que je ne peux pas barrer dans les centièmes de 0 en haut. Donc je vais tout mettre en centième. 15 centièmes, je le garde. Et 3 dixièmes, je vais les mettre en centième. Pour passer des dixièmes au centième, je rajoute un 0 au dixième pour arriver à 100. Et donc un 0 aussi en haut. 3 dixièmes est égal donc à 30 centièmes. Et l'addition se transforme en 30 centièmes plus 15 centièmes. Les dénominateurs sont égaux, je peux additionner. Et cela fait 45 centièmes.